Europe 1, historiquement vôtre. De l'aspirateur de table à la sauce Choron, il n'y a pas de transition possible. J'en ai pas trouvé en tout cas. Vous utilisez du pain pour la sauce et dans ce cas-là, vous faites des miettes et des miettes. Hop, sauce Choron, le lien est fait. Vous saucez, vous? J'espère que oui. Ça, oui, quand la sauce est bonne, on sauce. Évidemment. Il faut saucer. Alors, vous saucez avec la fourchette ou directement avec non, avec le pain ou alors avec ce qu'on appelle la pelle à sauce, oui. la cuillère qui est moins. Il y a des gens qui mettent la courbée. fourchette sur le pain pour saucer. Moi, avec les doigts, moi. Vous mettez les doigts. J'imagine chez la grande duchesse du Luxembourg. Moi je prends le pain directement, vous savez, je suis un roturier, moi je prends le pain. Moi aussi, mais parfois j'hésite. On s'éloigne de la sauce Choron. Ouais. Olivier, qu'est-ce que c'est que cette sauce? Quelle est son histoire? Alors, la sauce Choron, son histoire est relativement simple. Elle a été inventée par un certain Alexandre Étienne Choron, dont je vais vous parler dans un instant parce que c'est lui le vrai intérêt de cette chronique. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la sauce béarnaise et il a rajouté de la sauce tomate dedans. Ça faisait une déclinaison de la sauce béarnaise et qui est devenue de la sauce Choron. C'est plutôt bon avec les poissons. Il a créé ça à la fin du 19e siècle et cette sauce est devenue un des grands classiques de la cuisine française. C'est l'histoire des sauces a été codifiée à partir du 19e siècle et il y a les sauces mères et puis les sauces qui en déclinent et la sauce Choron est donc une déclinaison de la béarnaise. Mais alors, ce fameux Alexandre Étienne Choron, il était le chef à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle d'un restaurant très connu à l'époque à Paris qui s'appelait le restaurant Voisin, rue Saint-Honoré. Et comment s'est distingué ce restaurant Voisin rue Saint-Honoré? Eh bien, durant le siège de Paris en 1870, alors que les Prussiens affament la capitale et qu'on se retrouve avec plus rien à manger dans les rues de Paris. Des chats et... Exactement. C'est le fameux Choron qui va concevoir deux repas qui vont rester dans la légende, et notamment le repas de Noël 1870, au cours duquel on va servir les animaux prélevés au jardin d'acclimatation. Oh non. Et il va décliner dans un repas la quasi-totalité des animaux. Alors, écoutez bien ce qu'il y avait à manger, outre la sauce Choron. On pouvait se régaler d'une tête d'âne farcie, pour commencer. Après, vous prendrez bien un petit morceau de chameau rôti. Mais ça, c'est bon, le chameau, je crois. Oui. Les côtes d'ours sauce poivrade, ça vous tente? Sauce poivrade. Des cuisses de loup. Et puis surtout, Choron a acquis Castor et Pollux. Qui étaient Castor et Pollux? Les éléphants. Les deux éléphants. Il les a emmenés à l'abattoir, quick les éléphants, et il les a préparés. Alors, bourguignon d'éléphant, consommé de pieds d'éléphant, ou alors la fameuse recette de la trompe d'éléphant sauce chasseur. Tout ça, c'est le mi-Choron, et c'est en 1870. Et c'était où? C'était dans son restaurant? Dans son restaurant, le menu existe, on peut le retrouver. Ça a été un carton absolu. Tous les gens qui avaient un peu d'argent sont allés manger parce que ça coûtait très cher. C'était un restaurant très huppé. Et puis surtout, c'était ça où manger du ragoût de chat flanqué de rat. On mangeait ça. Pourquoi c'est lui qui a eu le droit d'avoir les animaux, de récupérer les animaux? Il était probablement un chef influent à l'époque. Il avait du pouvoir et en tout cas, il a acheté. Vous n'avez jamais mangé des choses comme ça à l'Élysée, Stéphane, rassurez-nous, non? Et alors, ce qui aurait été sympa lors de ce repas, c'est que quand même, les vins, eux, étaient des très grands vins qui avaient été servis, puisqu'on a servi notamment... Qu'est-ce qu'on boit avec l'éléphant? Eh ben, on a servi de la Romanée Conti et du mouton Rothschild, figurez-vous. Avec de l'ours. Complètement improbable. Bon, alors, l'ami Choron, il a donc laissé sa sauce. Je vais vous donner, si j'ai encore rapidement 30 secondes, la recette de la sauce Choron. Donc, c'est un départ de béarnaise, donc une réduction de vinaigre de vin blanc, de vin blanc avec des échalotes, un petit peu de mignonnettes de poivre. On fait réduire tout ça, on filtre, on récupère l'équivalent de 2 cuillères à soupe. 2 jaunes d'œufs, et puis au bain-marie, on rajoute des morceaux de beurre froid, de préférence du beurre clarifié. On monte ça jusqu'à ce qu'on obtienne la texture d'une mayonnaise à peu près. On rajoute un peu d'estragon, et puis on rajoute de la purée de tomate, et on a une sauce Choron qu'on n'est pas obligé de manger avec de la trompe d'éléphant ou du pied d'ours. Mais alors avec du poisson, la main? Avec le poisson aujourd'hui, c'est avec le poisson blanc, ça marche extrêmement bien, ou avec pourquoi pas des viandes blanches, une volaille. Avec du loup aussi, mais avec le poisson. De la cuisse de loup, c'est délicieux. Non, pas de la cuisse, le poisson, le loup. Voilà, le loup évidemment. C'est mieux. C'est mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de manger des. Je crois qu'en plus la chasse au loup étant interdite en France, on n'est pas prêt d'en manger. Exactement, ça règle le problème. Merci Olivier, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr.